Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent libellé en dollars et en euros. Je vous retrouve juste après ça. Alors effectivement, rémission pour l'instant, hein, pour l'or et pour l'euro. On va commencer par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité. J'ai repéré pour vous trois nouvelles. La première, c'est que les banques sont extrêmement versatiles, hein, dans leur opinion, puisque le Crédit Suisse maintenant ne voit pas l'or revenir sur ses plus hauts avant 2021. Natixis, hein, la banque française, considère qu'il y a encore du potentiel, mais plus énormément à la hausse pour l'or. Et dernière chose, une analyse technique, au sens propre du terme, considère que la demande d'argent en provenance du secteur des panneaux solaires devrait se réduire à mesure que de nouvelles innovations pourraient se mettre en place. Alors on va vite retourner aux éléments techniques parce que finalement c'est vrai qu'avec des analystes fondamentales qui sont extrêmement changeantes, on va avoir objectivement ce que l'on a. On est sur l'or en euros et effectivement il y a du nouveau, hein, puisque comme vous pouvez le voir en l'espace de, depuis le 25 septembre en fait, hein, en gros 6-7 séances, l'or a repris sur ses plus bas 2,2%, ça a même été jusqu'à quasiment 3%, hein, sur la dernière journée de cotation. La première des choses à remarquer, c'est que si on regarde le graphe de moyen terme, voilà, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, on voit qu'on a préservé la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, donc la tendance générale est toujours haussière pour l'or en euros, et la tendance de fond également, hein, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. On a construit en données journalières pour le graphe de court terme, donc un support maintenant, hein, c'est toute cette zone comprise entre 1591 et 1627 euros l'once. Eh bien, on peut considérer qu'on est sur un support, hein. De toute façon, l'évolution récente montre qu'on l'a bâti progressivement sur les dernières séances. Pour l'instant, la tendance, par contre, est devenue baissière, hein, puisque nous avons une moyenne mobile à 50 jours qui descend, une moyenne mobile à 20 jours qui descend, et nous sommes en dessous. Une cassure du support nous amènerait sans doute à 1477-1492, ce qui serait un point d'entrée intéressant pour ceux qui cherchent à investir sur l'or en euros. Mais pour l'instant, encore une fois, tant que le support tient, il n'y a aucune raison de considérer plus bas. Mais encore une fois, il ne faut pas clôturer en dessous de 1591 à peu près. On regarde ce qui... Ah oui, alors, on a des résistances. Si on devait continuer à rebondir, hein, à noter que prochain obstacle de taille 1664 et après 1689 à l'origine des deux replis successifs auxquels on a assisté. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. On a construit un support. Ce support, il est compris entre 1848 et 1856. Ici, vous le voyez, le rebond a été clair sur les dernières journées de cotation. Malheureusement, hein, la tendance, elle est maintenant baissière pour la tendance de court terme, hein, puisque, enfin, la tendance générale, on est en dessous de la M20 qui descend. Et même la tendance de fond commence à devenir baissière puisqu'on est en dessous. Néanmoins, je l'ai dit, avant de commencer à envisager le pire, il faudrait déjà casser le support intermédiaire des 1848 qui a été construit. Et puis on a du renfort ici à 1748, 1765. On le voit bien sur les données hebdomadaires, hein, puisque ça correspond à un support tracé donc sur les unités de temps supérieures. Et la tendance est toujours fortement haussière sur cette unité de moyen terme avec une M50 qui monte et une M20 qui est préservée. C'est ça qui explique, hein, derrière la constitution de ce support. Sans doute a-t-il été défendu par les traders techniques. On regarde ce qui se passe chez mon partenaire au coffre.com. Alors si vous désirez vous procurer de l'or au gramme, vous pouvez actuellement l'obtenir au prix de 62 euros et 6 centimes. Si vous êtes davantage intéressé par des pièces d'or, notamment la plus connue, la 20 francs en or, il vous en coûtera actuellement le 323,99 € avec une prime à 6,99%. Ça veut dire ce que vous devez payer en plus que la quantité d'or, hein. C'est ce qui augmente généralement quand l'or descend. Et pour ceux qui ont les budgets les plus conséquents, vous pouvez obtenir des Vera Valor, c'est-à-dire les pièces d'une once,
et actuellement la Vera valeur est accessible au prix de 1710 € avec une prime de 5,41%. C'est-à-dire que ça coûte 5,41% de plus que le contenu en or fin. Voilà, on passe à l'argent. Et l'argent, pour débuter, libellé en euros. Et cela nous donne une tendance qui est là aussi en données journalières baissière pour le court terme, hein, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20, un jour qui descend. La tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, mais celle-ci monte encore pour l'instant. Il faudra se méfier de la résistance intermédiaire des 27-28, qui sera assez compliqué à passer peut-être. Support intermédiaire qui a été construit là aussi au contact de la moyenne mobile à 20 semaines, hein, à 18,6, 18,8. Gros support majeur à 16,8, 17,9, hein, qui a été une zone de résistance en données hebdomadaires qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en théorie. La tendance est toujours haussière pour les données de moyen terme. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Et pour l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, situation comparable, hein. On a construit un support sur les 21,7, 21,9, hein, correspondant à un moyenne mobile à 20 semaines qui a été défendu. Prévoir donc une zone où les cours pourraient rebondir ici, c'est la zone d'accumulation rationnelle la plus évidente, mais plus solide. Vous avez le support majeur 23, 21,3 si on y va, qui est là, qui correspond, hein, à un plus haut inscrit en 2016 qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en théorie et qui pourrait faire l'objet d'achat pour les traders. Tendance de fond donc haussière au regard de la moyenne mobile à 50 semaines qui monterait à la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme là aussi est baissière puisqu'on est dessous de la moyenne mobile à 20 jours, et pour la tendance de fond sur cette unité de temps c'est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Bon, on retiendra surtout qu'on a construit in extremis des supports improbable sur les données journalières pour tous les métaux, hein, et c'est à la moyenne mobile à 20 semaines qu'on le doit, hein, puisque les traders ont décidé de refuser d'aller plus bas. Que se passe-t-il chez mon partenaire au coffre.com? Alors si vous voulez vous procurer de l'argent, vous pouvez obtenir des Vera Silver d'une once, et ceci ce sera au tarif de 29,99 €. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo 3 minutes d'interview du président d'Aucoffre, hein, fondateur. C'était sous la houlette de Jean-Marc Sylvestre, et en 3 minutes vous allez comprendre le fonctionnement, hein, de mon partenaire historique pour l'or et pour l'argent, Aucoffre.com.